Salut à tous et bienvenue dans Sans Tabou, émission numéro 4, émission dans laquelle on parle de tout, santé, sexo, psycho avec Marie. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Alors Marie, pardon, je te coupe. Excuse-moi. Marie qui est donc psychopraticienne si vous ne la connaissez pas. Et aujourd'hui on va parler de deux thématiques. Alors la première, les réseaux sociaux. Et la dépendance aux réseaux sociaux. Et la dépendance aux réseaux sociaux, et ça, même nous, on en est victime. Je crois qu'on est une société victime de la dépendance aux réseaux sociaux. Et puis en deuxième partie d'émission, on va parler d'un sujet un petit peu plus, plus de 18 ans, mais qui peut aussi concerner la jeune génération. Bien sûr, de on plus va en parler plus. de la pornographie. Oui, et la dépendance à la pornographie et comment ça peut impacter clairement notre sexualité, notre vie de couple par la suite. Alors, on va commencer avec notre première thématique, puisqu'il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo TikTok de Léo Duff intitulée « Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération ». Et quand on regarde la vidéo, c'est juste un truc de fou, parce qu'on se dit, en fait, le mec, il a complètement raison, quoi. C'est clair. Et on se dit à quel point on est manipulé quand même. C'est quand même assez fou. Est-ce qu'on peut faire un petit récap de cette vidéo ? Allez, on peut faire un petit récap. Tu nous le fais ? Bah toi, tu seras peut-être plus à même de le faire, avec ton langage de Alors, professionnel. Dans cette vidéo, en fait, ce qui est mis en avant, c'est comment l'algorithme, on peut le dire, de TikTok réussit à cerner notre personnalité, réussit à percer en quelque sorte un petit peu nos centres d'intérêt et nous impose un contenu. Ce contenu est imposé et en fonction du nombre de secondes ou de minutes où on va le regarder, ce contenu, il va déterminer si on est intéressé, moyennement intéressé, très intéressé, et il va nous proposer du contenu plus ou moins similaire en fonction des informations qu'il a. Et du coup, le problème avec ce processus-là, c'est que on nous impose quelque chose qui va directement au niveau cérébral venir libérer soit de la récompense, une forme de satisfaction, soit quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la répulsion. Et comme TikTok va interpréter un petit peu ces signaux et va du coup nous proposer quelque chose qui va vraiment nous amener de la satisfaction, on peut le dire, on va créer une forme de dépendance, puisque le cerveau, il n'est pas fou. Le cerveau, il va aller là où c'est le plus simple pour pouvoir avoir une forme de satisfaction. Si à chaque fois que je prends ce petit truc qui est un téléphone, que je le mets dans ma main, que j'ouvre l'application TikTok et que là j'ai directement, sans chercher, sans faire aucun effort, un contenu qualitatif selon mes critères et selon mes attentes et mon besoin de l'instant, pourquoi aller voir ailleurs ? Et là, c'est tellement facile en plus. Mais c'est hyper facile. C'est hyper facile, c'est hyper accessible. Il y a un contenu mondial sur cette application et sur les réseaux sociaux d'une manière générale, sur Internet et sur notre téléphone, qui réunit un petit peu tout ce dont on peut avoir besoin, que ce soit le GPS pour se déplacer, que ce soit les contacts pour maintenir notre réseau social, que ce soit tous les réseaux sociaux et les réseaux en quelque sorte culturels, d'information. Aujourd'hui, on a envie d'être au courant des choses, on n'a pas besoin d'allumer la télé, on regarde notre téléphone. Tu es obligé d'avoir un téléphone, puisque pour remplir tes impôts, tu as besoin du téléphone. Tout. Maintenant, pour prendre un rendez-vous chez le docteur, tu vas sur Doctolib. En fait, tu as besoin d'un téléphone. Je pense que la génération de nos mamies, de nos grands-parents, c'est la dernière à pouvoir se passer des téléphones. Oui, ah bah clairement. Et aujourd'hui, je pense que le jour où on n'aura plus de connexion réseau, on sera tous un petit peu en mode sevrage déjà, et on sera embêtés parce que du coup, beaucoup de choses fonctionnent par les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est vrai que TikTok, notamment TikTok parce qu'il impose ce contenu, il vient à nous le contenu, est très malin pour nous rendre addicts. Et nous, on est très faibles face à cette addiction, il faut le dire. Et qu'on se place de la position de celui qui va juste chercher une forme de divertissement à la fin de sa journée, ou qu'on se place aussi à la position de celui qui met du contenu. Donc en tant que créateur. De créateur pour pouvoir justement attirer l'attention pour X ou Y raison, où là aussi, TikTok est très très malin, puisqu'il réussit à nous faire croire qu'on n'est pas loin, à nous donner des petites carottes qui l'éloignent au fur et à mesure, à nous vendre des petites options à côté en disant allez développer encore votre audience en mettant de la publicité, donc une petite option par-ci par-là payante bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bah ça on peut en parler justement avec notre contenu là. Bien sûr. On a du contenu, donc les vidéos que vous regardez actuellement, on les découpe et on les met sur TikTok. Et TikTok nous vend un petit peu du rêve, puisque en une vidéo on peut avoir peut-être 30 000 vues, on peut gagner 2000 abonnés d'un coup, et on se dit ah purée on est sur le bon élan, donc on continue à
proposer du contenu toujours plus. Et en fait, on se rend compte qu'on joue un petit peu avec nous et que parfois, on nous met une petite limite. Après, ça repart. Enfin, Oui. mais par contre, après, tu peux payer pour avoir plus d'abonnés, plus de vues, et on se laisse un peu aller au jeu aussi. Oui, puis on nous met un petit shoot, allez, hop, un petit shoot là d'espoir, Ouais. et puis d'un coup, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Donc on se dit bon, on va mettre de la pub, parce que la pub, c'est ce qui va permettre aussi de relancer un petit peu ça, et puis tout est fait pour quand tu es sur ton téléphone et que d'un coup tu vois je sais pas combien de notifications TikTok qui augmentent. Il y a un côté très de satisfaction. de quoi. satisfaction, addictif, un côté très Du coup, malsain. c'est malsain à Ouais. la fin parce que du coup on va privilégier ce réseau social, privilégier l'énergie qu'on met sur ce réseau social plutôt que la vraie vie avec les vraies personnes, avec la vraie famille et les vrais amis. Et en fait, je crois que en effet, cette vidéo, comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération, montre bien à quel point on n'est pas dans la merde, pour parler clairement. Parce que du coup, ça va pas aller en s'améliorant, à mon avis. C'est vrai. Et c'est une vidéo qui dure 8 minutes seulement. Et ça, je conseille à tout le monde de la regarder parce que le mec, il est tellement puis persuasif dans tout ce qu'il dit. Enfin, c'est vraiment bien expliqué, quoi. Donc oui, nous aussi on est victimes de ce truc, puisque ça fait des semaines que je dis on approche des 10 000 abonnés sur le TikTok de Tous en Stream, et en fait on approche toujours des 10 000 abonnés. Non mais en fait on nous vend du rêve, quoi. C'est voilà. Oui, et puis on nous vend au final, ou en tout cas on projette un objectif qui va être atteint, et au final qui n'est pas si satisfaisant que ça, puisque ok on a les 10 000. Et après, voilà, c'est ça. Et après, Parce qu'en fait, nous, on voulait arriver aux 10 000, puisque le nouveau programme qui permet de gagner de l'argent, il faut 10 000 abonnés. Mais voilà, en fait, il faut 10 000 abonnés. Une fois que tu as les 10 000, il faut 100 000 vues dans les derniers jours. Donc, si tu as les 10 000, après les 100 000 vues, tu les as peut-être forcément, peut-être plus. Voilà. Enfin, c'est la grosse dépendance, quoi. Toujours plus. Et en fait, ça met en lumière un processus qu'on a pour toutes les addictions, qui est le principe de la tolérance. La tolérance, c'est quelque chose qui se définit très simplement, c'est le besoin d'augmenter la dose en quelque sorte de consommation parce que donc de la substance addictive ou de l'addiction tout court, parce que on s'habitue à tout. Donc, ce qui, à un moment donné, pouvait nous donner une forme de satisfaction grâce à ce circuit de la récompense que met en place notre cerveau, de par notre cerveau primitif, c'est assez simple au final. Je vais en quête d'une satisfaction. Si la substance ou l'action que je mène me donne satisfaction, mon cerveau l'enregistre et l'ancre comme tel, et il va reproduire. Voilà, tout simplement. S'il y a une insatisfaction, je vais me concentrer sur autre chose. Donc, forcément, il y a plein de satisfactions avec ce type de réseaux sociaux, puisqu'ils font tout pour nous donner satisfaction. Donc c'est hyper simple pour eux. Enfin, c'est hyper complexe au départ, mais après c'est hyper simple. Le principe de la tolérance, c'est de se dire, ok, à un moment donné, consommer tant de minutes, par exemple, sur TikTok, me donne une satisfaction. Ok, mais au bout d'un moment, c'est devenu banal. Donc il va falloir que j'augmente. Non, c'est plus tant de minutes, c'est tant plus 10 minutes. Et puis c'est tant plus 30 minutes. Et c'est comme ça que, c'est pareil avec les cigarettes par exemple. Une cigarette me fait tourner la tête, à un moment donné mon organisme s'habitue. 2 cigarettes, 3 cigarettes, un paquet, 2 paquets. Et puis... Après avec la drogue, avec tout en fait. Avec tout ce qui est addictif. Ce qu'il faut bien garder en tête par rapport aux addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit, encore une fois, les addictions dans les relations, les addictions dans les substances, les addictions dans les comportements aussi, c'est qu'au départ, il y a une initiation. Je m'initie, j'essaye quelque chose en vue de me procurer une satisfaction. S'il y a cette satisfaction, je vais du coup avoir un plaisir. S'il y a un plaisir, n'oublions pas, système de récompense, j'associe l'action ou la substance au plaisir. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que je vais répéter. Donc il y a une notion de répétition dans l'addiction. Et lorsque je vais répéter, je vais l'ancrer comme quelque chose de nécessaire pour mon bien-être, pour mon plaisir. Et c'est là où le processus d'addiction se met en place. Et en fait, l'addiction, c'est pas je prends plaisir à faire ça ou à consommer ça. L'addiction, c'est j'ai besoin de ça pour pouvoir me sentir bien. Et si je ne l'ai pas, il y a une notion de ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire
ce besoin irrépressible de consommer. Ce truc un peu obsessionnel qu'on va avoir. Il va y avoir aussi la notion de manque. Si je ne consomme pas ma bière, si je ne consomme pas ma cigarette, si je ne vais pas avoir TikTok le soir avant de me coucher, Mais tu crois que TikTok, c'est vraiment de la addictif. dépendance? Ah bien sûr. Parce qu'on se dit, en fait, TikTok n'est pas important finalement. Boire de l'alcool, ton corps, il s'est habitué. Prendre de la drogue, ton corps s'est habitué. Mais TikTok, ça reste Mais une application. ton corps s'est habitué. Pourquoi? Parce que quand tu as pris l'alcool, d'accord, ça a libéré donc des hormones, ça a libéré des neurotransmetteurs qui donnent du plaisir. Donc on peut avoir de l'adrénaline parfois quand on a besoin justement d'être dans un état second. On peut avoir également de l'endorphine, ce qui permet d'être plus détendu, d'être plus zen, etc., plus cool, plus amoureux, plus tout ce qu'on veut. Et ce sont ces substances qui rendent accro. Le problème, c'est que le cerveau associe libération de ces substances, donc cette sensation que je ressens dans mon corps, à la consommation d'alcool ou à la consommation de drogue, cigarettes ou de comportement, ou le sport aussi, tout simplement. Mais en soi, on peut en remplacer ça. C'est juste qu'il faut réussir à créer de nouvelles sources en fait, de plaisir ailleurs. Et le meilleur moyen de ne pas avoir de dépendance, c'est d'avoir plein de sources de plaisir. D'accord. Comme ça, c'est pas toujours la même qui nous apporte satisfaction. Parce que TikTok, on peut pas dire qu'on prend du plaisir en allant sur TikTok. On sent bête, donc on va sur TikTok. Mais moi, je prends jamais du plaisir. Et pourtant, à la fin de la journée, dans mes statistiques, 1h30 passée sur TikTok. Mais tu prends peut-être pas du plaisir conscient. En fait, c'est même de l'agacement sur TikTok parce que quand tu vois les débilités qu'il y a, tu t'énerves, mais tu restes quand même pour voir les gens les plus cons. Oui, et ben c'est très intéressant ce que tu dis là parce qu'en fait, ça t'arrive. Parce qu'en fait, le cerveau, lui, ce qu'il va enregistrer, c'est l'intensité émotionnelle. Donc l'intensité émotionnelle, elle peut être dans le positif comme dans le négatif. D'accord ? Donc, si tu vas sur TikTok, on parle de TikTok, mais c'est valable pour tout Instagram, type de réseau. Facebook, etc. Si tu vas sur TikTok, et sur TikTok, là, tu remarques que quelque chose t'agace profondément. Tu as une charge émotionnelle, d'accord ? Et ton cerveau associe intensité émotionnelle TikTok. Donc, à chaque fois que tu vas un peu t'ennuyer, à chaque fois que tu vas être un peu dans une monotonie, eh ben, il va aller, il a enregistré TikTok charge émotionnelle. Okay. Je vais te donner un autre parallèle qui n'a strictement rien à voir et tout à voir. C'est très clair comme ça. C'est par exemple les femmes battues. Oui. Vu de l'extérieur, on va se dire, mais pourquoi, alors, femme ou homme battu, mais je vais partir du principe que c'est une femme battue. La femme battue, on va se dire, mais pourquoi reste-t-elle avec cet homme ? Pourquoi alors ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose quand alors on sait que ça arrive. qu'objectivement, il faut quitter cet homme, d'accord ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont, surtout quand il y a des enfants, il y a plein de choses qui, de l'ordre du traumatisme qui s'installent. Mais non, elle reste. Parce qu'en fait, le cerveau, alors bien sûr qu'il y a des sentiments, il y a peut-être parfois une dépendance aussi, mais il y a aussi le fait que le cerveau va associer intensité émotionnelle, les montagnes russes émotionnelles, avec cette relation. Et du coup, il y a plus qu'une histoire d'amour derrière tout ça. Il y a une histoire de dépendance affective, d'addiction à cette relation. Et ce qui fait que c'est très difficile, juste en rationalisant les choses, de s'éloigner, de se libérer de ce type de relation. D'accord. Et ben, j'ai envie de te dire, ta relation avec TikTok, c'est un peu pareil. C'est malsain. TikTok maltraite ton cerveau pour plein de raisons. Il te fait douter de ta valeur, il te fait douter peut-être de la qualité de ce que tu fais, il de te ton compare, physique aussi avec tous les filtres, physique, etc. Il te compare. En plus de ça, il te met à nu face à tous les débiles qui peuvent être aussi sur ces réseaux sociaux. Je ne dis pas que tout le monde est débile, je dis qu'il y en a, il faut voir certains commentaires, ça a une sacrée couche quand même, faut le dire. Et du coup, forcément, tout est fait pour que soit tu aies envie de corriger les choses, soit tu as envie d'y retourner. Donc, c'est hyper addictif. Et faisons le test. Mais faisons le test. Pendant 4 jours. Pas de téléphone. Bah déjà, ça pose problème. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque le plus au moment du réveil ? Le téléphone. Oui. En fait, quand tu vas te coucher, le dernier truc que tu fais, normalement, c'est que tu vas faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Tu dors, tu te réveilles, le premier truc que tu fais, c'est prendre consultation de toutes les notifications que tu as eues dans la nuit. Ben voilà. Donc, à ce moment-là, quand on retrouve notre téléphone, la première chose qu'on va faire, c'est pas se dire tiens, je vais appeler quelqu'un, un de mes proches, pour voir comment il va. Non, c'est je vais voir toutes les nouvelles sur Facebook, Insta, voilà. Ouais. Et c'est là où, bien sûr que c'est addictif. Bien sûr que c'est addictif.
Et c'est ouf le contenu que tu peux trouver. Moi, ça m'arrive des fois de regarder un mec qui dame des pistes de ski pendant 1 heure. Le mec, il est dans le dameur avec la caméra ici. Et l'autre jour, je lui posais même des questions. À quoi ça sert ce bouton? Enfin, truc. Mais tu perds du temps. Tu vois des gens qui dansent, enfin, les meufs qui dansent pendant 30 secondes sur un extrait. Mais qu'est-ce que c'est agaçant. Les doublages aussi. Enfin, tout est énervant en fait. Ah oui, puis il y a des personnes qui écrivent des prénoms sur des feuilles pendant des heures. Et tu payes, comme ça, elle écrit ton prénom. Enfin, c'est un business de ouf. Et puis, c'est désespérant en fait. Bah oui, puis c'est là où tu dis qu'on n'a pas la même notion du contenu créatif. C'est ça. Hein? C'est ça qui est frustrant, tu vois. Nous, on essaye de faire notre petite émission d'1 heure par semaine avec du contenu plus ou moins intelligent quand même. On essaye en tout cas que ce soit pas trop bête. Mais avec par exemple tout ce qu'on vient de dire là, on se dit, on devrait en récompense avoir quand même certain nombre de vues. Et non, on fait moins de vues, moins d'abonnés que des mecs qui dansent ou que des DJ qui... voilà, on sent que ça l'énerve un peu, on sent que ça l'énerve. On sent que ça l'énerve. Mais tu vois, du coup, cette insatisfaction que tu ressens parce que injustice, parce que bien sûr, il y a des valeurs derrière tout ça, plus que ça va te donner envie de rétablir une forme de justice. Et c'est ce qui fait aussi que soit on lâche, parce qu'on se rend bien compte qu'on est pris pour des moutons, soit on continue pour essayer de rétablir une forme de justice à ta définition, hein, j'entends. Parce que tu estimes que c'est pas normal que ce mec-là ou cette fille-là qui fait ce truc-là qui te semble inutile, puisse gagner de l'argent ou puisse avoir plus de vues que quelque chose réellement qualitatif que tu t'appliques à faire. C'est ça. Et donc, c'est ce qui fait que du coup, t'es accro. Tout simplement. Voilà, et d'ailleurs, on va continuer à découper ces émissions pour arriver aux 10 000 abonnés et gagner de la caillasse un petit peu après. Et même pas, on n'a pas un contenu assez créatif. On va continuer sur cette thématique. On en est où là? Alors, ah oui, je voulais parler. Oui, vas-y. Non, je voulais parler de la vidéo du mec qui s'appelle donc Léo Duff, qui a proposé toute une solution dans sa vidéo suivante, qui peut être pas mal aussi à regarder en laissant son téléphone un petit peu plus loin, en se créant des plages horaires par journée. On en reparlera après. Oui. Alors, moi, je voulais aussi rebondir sur ce qu'on appelle la cyberdépendance relationnelle. Donc là, ça va être tous les réseaux sociaux qui ont pour but de mettre en relation. Donc Facebook, Instagram, etc. aussi. Alors, vous allez me dire TikTok aussi. Enfin, je suis peut-être pas assez accro à TikTok. T'es pas accro à TikTok? Non, pas assez. Ah, pas assez. Pas assez accro à TikTok pour y voir l'intérêt relationnel. Purement, voilà. Mais peut-être qu'il y en a un aussi. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui vient tuer les vraies relations sociales, ce sont ces réseaux-là. Parce que justement, il y a une facilité. N'oublions pas que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et imaginaire. Lui, tout ce qu'il voit, c'est les stimuli et les émotions. Voilà, il est assez primaire. Donc, si sur Facebook, je vois ma meilleure amie et j'ai l'impression de suivre sa vie, je vais certainement avoir moins d'initiative de l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Oui, parce que je vais avoir l'impression de suivre sa vie. Ouais, voilà. Pareil avec mes parents, pareil avec toutes les personnes qui sont autour de moi. Sauf que le problème, c'est que du coup, on n'entretient pas la vraie relation. On ne crée pas des vrais moments de partage. Et on a la sensation qu'on fait sa bonne action relationnelle en allant voir un petit peu la vie de chacun. Bon, il y a un côté très malsain aussi là-dedans, parce que des fois, on va voir la vie de ceux qui n'ont pas forcément envie qu'on aille voir leur vie. Mais il y a aussi le fait de pourquoi, en quelque sorte, m'enquiquiner à faire quelque chose de très spécifique, quelque chose de très personnalisé à chacun de mes proches, alors que je vais sur un réseau social et j'ai toutes les infos. Alors moi, je peux dire que je suis pas dépendant à ce point parce que moi, j'ai besoin de voir mes amis. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça, c'est une bonne chose, clairement. Et c'est là où c'est important d'avoir des vraies relations qualitatives, parce que tu parlais tout à l'heure de solutions pour essayer d'éviter un petit peu cette dépendance. On peut rebondir là-dessus si tu le souhaites. Ce qui est très important, c'est du coup de créer ce système de récompense, ce circuit de la récompense que notre cerveau met en place, mais avec des vrais moments de partage, avec des vraies personnes, de façon très qualitative. Si on remplace nos moments avec les personnes par des moments où on est à moitié sur son téléphone, et je ne jette pas la pierre à ceux qui le font, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, pas le dire. Et ça m'arrivera encore. Mais si on remplace ces moments-là et qu'on les pollue avec justement ces réseaux sociaux, ce téléphone qui nous coupe de la relation, le problème, c'est que du coup, notre cerveau n'associera pas le moment qualitatif et les émotions positives que je ressens à la personne avec qui je suis, mais bel et bien à cet engin de torture. Okay, ouais. Voilà. Donc, le meilleur moyen de se couper un petit peu des réseaux sociaux et du mécanisme de la dépendance, c'est vraiment de pouvoir exclusivement créer des moments de partage qualitatifs avec les gens qui sont chers à vos yeux.
Moi, quand je vais chez des amis, j'essaye au maximum de laisser le téléphone dans une poche de mon blouson. C'est très bien. Comme ça, tu n'as pas le réflexe. Parce que si tu l'as là, sous les yeux, tu vas faire un petit coup comme ça pour voir la petite notification qu'il n'y aura pas. Mais dans 30 secondes, tu vas essayer de le refaire. Il n'y aura toujours pas de notification. Donc c'est vraiment important de pouvoir je m'étais pas filmé en fait, j'avais pas mis la bonne caméra, bon bref. Mais du coup, c'est important de cloisonner les choses. C'est comme avec le travail, parce qu'il y a aussi des dépendances au travail. Si on travaille tout le temps, qu'on regarde ses mails pro quand on est à table, si on regarde un petit peu ses mails pro quand on est au moment du coucher, eh ben ça pollue. Eh ben prenez les réseaux sociaux presque comme un domaine qui ne doit pas polluer les autres domaines. C'est important de pouvoir cloisonner les moments et le temps que vous consacrez aux réseaux sociaux. Donc par exemple, un moment qui est un moment logiquement quand même de partage, le moment des repas. C'est important pendant le moment des repas d'essayer au maximum de ne pas toucher au téléphone. Parce que là où on quand tu es en famille ou entre amis. Lorsqu'on pourrait partager avec notre famille, notre conjointe, nos amis sur la journée, sur les choses nouvelles à raconter tout simplement, et qu'on est à moitié happé par le téléphone, forcément c'est pas qualitatif. Et encore une fois, il faut penser très, très logiquement, j'ai envie de dire. Votre cerveau, vous lui envoyez quoi comme signal ? Vous lui envoyez, au final, le plaisir que tu ressens, c'est pas lié à ton ami qui est là, qui est venu partager du temps ou un café avec toi. La satisfaction, c'est parce que tu viens d'avoir une nouvelle notification TikTok. Mais c'est vrai que tu es tout content d'avoir une notification TikTok en bas de ton téléphone, la petite pastille rouge avec un chiffre. Tu te dis, des fois ça m'arrive ça, je vais les garder pour ce soir avant d'aller me coucher. Mais c'est complètement débile. La récompense. Ouais, c'est triste. Et du coup, c'est important vraiment, pour les gens que vous aimez, ceux que vous aimez pas, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Mais ceux que vous aimez, ces personnes-là, ces relations-là, méritent que vous soyez 100% avec eux. Voilà. Donc, tout ce qui est secondaire, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est virtuel, ça passe à côté. Parce que sinon, vous ne pouvez pas envoyer le bon signal à votre cerveau, c'est-à-dire qu'il associe le plaisir du moment à la personne qui est là. Alors que peut-être que c'est le cas. Mais si vous faites autre chose en même temps, le cerveau, il va aller là où c'est le plus simple. D'accord. Voilà. Donc au téléphone. Exactement. On va continuer toujours sur cette thématique et je vous rappelle que d'ici quelques instants on va parler d'un autre sujet. On va parler cette fois-ci, tout à l'heure, de pornographie. La pornographie peut-elle casser la sexualité du couple ou voire même carrément le couple, Le couple et puis l'estime de soi et beaucoup de choses aussi. On continue sur notre petite thématique. Oui. Alors, ce qui est important aussi pour pouvoir justement se libérer de l'addiction et des réseaux sociaux, comme pour toute addiction, c'est d'admettre qu'on a un problème. Alors, ça, on a du mal parce que même moi, je dirais pas que j'ai un problème. Pourtant, oui. Pourtant, oui. Et moi aussi. Et je le sais. Et j'ai à cœur de progresser là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué parce que tout nous apporte et tout nous mène à ça. Comme j'ai tendance à dire, une des addictions les plus difficiles à traiter, c'est l'addiction à la nourriture, au sucre plus précisément. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de manger pour vivre. D'accord ? Ouais. Et on n'a pas besoin de boire de l'alcool pour vivre, mais on a besoin de manger pour vivre. Donc, à chaque fois qu'on mange, on ouvre une porte à l'addiction pour ceux qui sont déjà addicts, qui ont des problèmes du trouble du comportement alimentaire, par exemple. On ouvre une porte qui fait que la limite entre manger par besoin ou manger par plaisir avec du par sucre, addiction, voilà, elle est très très fine. Et bien là, c'est le problème qu'on a avec le téléphone. On va parler du téléphone et tout ce qui est contenu dans notre téléphone. C'est que plus ça va et plus on en a besoin pour vivre. On en a besoin, tu disais tout à l'heure, pour répondre aux mails, pour les impôts, pour se diriger, pour tout. Ouais. Et du coup, les Google Agenda et compagnie, tout est fait pour qu'on ait besoin d'aller sur le téléphone. Et puis tout est travaillé pour ça. Bien sûr. C'est le but. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans le téléphone, toutes les applis, et là c'est fini. On multiplie le temps qu'on y passe par le nombre d'applis et par les choses qui nous intéressent plus ou moins à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, je ne vais pas donner des statistiques à 2 balles parce que je ne les ai pas en tête, mais la plupart de la population, ça n'a pas allé en s'améliorant, est addict aux réseaux sociaux et est addict au téléphone. Donc, à partir de ce moment-là,
je vous entends déjà là derrière, derrière votre poste ou hein. Votre poste des années 50. Voilà, je vous entends déjà me dire oh, elle dit n'importe quoi, elle sait qui cette psy à 2 balles. Moi, je suis absolument pas accro au téléphone, dit-il avec son téléphone dans la main. C'est ça, bon. En train de nous regarder. Voilà, donc bien sûr que si. Et en fait, le premier pas, j'ai envie de parler vers la guérison, hein, et du coup vers quelque chose de beaucoup plus sain au niveau du relationnel avec les réseaux et avec le téléphone, c'est vraiment d'admettre qu'on a un problème et que c'est pas si grave à partir du moment où on a à cœur de pouvoir le modifier, ce problème, et de l'améliorer, bien évidemment. Donc la première étape, c'est oui, j'admets, j'ai une problématique. Ensuite, la deuxième étape, c'est bien beau de dire que j'ai un problème, mais c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça. Nous, ici et maintenant, on ne peut que vous parler de petites astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement éviter de tomber dans le piège de. Mais si vous, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre et vous dites bah, je verrai ça demain, ça ne s'améliorera pas s'il n'y a pas de passage à l'action. Ouais. Donc juste réaliser qu'il y a une problématique ne suffira pas à en sortir. Et c'est valable pour tout. Hein. C'est bien beau de se dire j'ai un problème avec ci, j'ai un problème avec ça, je manque de confiance en moi. Ok, oui, super. Et je fais quoi? Si on se met pas le petit coup de pied aux fesses, ça s'améliorera jamais. Ouais, exactement. Voilà. Donc déjà, première chose, admettre. Une fois qu'on a admis, lister en quelque sorte les idées en prenant des idées par-ci, par-là, en entendant des podcasts ou en prenant l'expérience de personnes qui sont peut-être passées par ça et par-là, de qu'est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer ça. Ensuite, ça va être de lister les ressources, les compétences, les capacités que j'ai à améliorer pour pouvoir mettre en place ça. Si par exemple, je me suis noté poser mon téléphone à chaque repas dans une boîte, je me suis noté faire un peu plus de sport parce que j'ai besoin de faire ça pour me sentir bien, ok. Et que je me dis, oui, mais il me manque du temps ou il me manque de la motivation pour pouvoir faire ça. J'ai conscience, je sais ce qu'il faut faire, mais il me manque la motivation. C'est là où j'ai besoin, justement, peut-être d'aller voir quelqu'un ou de trouver des petites astuces pour développer ma motivation ou pour développer les choses que j'ai en idée de faire. Parce que si ça reste juste, oui, concrètement, je sais quoi faire, mais il me manque la ressource pour le faire, je le ferai jamais. Voilà. Du coup, quand on est addict à TikTok, on peut aller voir un psychologue, psychopraticienne, psychothérapeute, etc. En fait, ça marche comme une addiction classique. Ouais, exactement. Une addiction classique. Et une fois qu'on a développé la ressource, parce que je pars du principe qu'on s'est donné les moyens de développer cette ressource, donc par exemple la motivation à le faire, et bien à ce moment-là, ça va être important de le faire et de le répéter. Parce qu'encore une fois, l'ancrage vient par le processus de répétition. Si je le fais qu'une fois, je me dis « Ah oui, c'était cool », mais le nombre de fois où j'ai été voir TikTok ou les autres réseaux, dans la balance, ça va être bien plus lourd que la fois où j'ai réussi à passer un temps qualitatif avec mes proches. Ouais. Et c'est là où ça revient très vite. Mais encore une fois, on peut faire le parallèle avec l'alcool, on peut faire le parallèle avec la cigarette et avec toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment super important de pouvoir mettre les choses en place, de pouvoir répéter ce processus-là et de pouvoir aussi se féliciter. Et non pas, bah oui, c'est normal, il était temps que je le fasse. Donc non. Quoi, petite récompense, ça peut être quoi? Tout ce qui peut vous faire plaisir en fait. Tout ce qui peut vous faire plaisir. Vous avez réussi à faire votre séance de sport, je prends cet exemple-là. Vous vous étiez promis que vous alliez le faire, ça fait je sais pas combien de temps que vous repoussez au lendemain, vous l'avez fait. Faites-vous un petit cadeau. Faites-vous un petit cadeau. Alors ça peut être soit dans un temps pour vous, soit allez, je sais pas, allez vous acheter un petit quelque chose qui vous fait plaisir. Écrivez que vous êtes fier de vous. Regardez-vous dans la glace et c'est bien Marie, t'as géré. Enfin, au bout d'un moment, on est beaucoup dans l'attente de la reconnaissance des autres et c'est aussi ça les réseaux sociaux. Ouais, c'est-à-dire qu'on poste aussi des choses qui sont parfois erronées pour paraître quelqu'un qu'on n'est pas réellement, comme si on paraît tellement bien heureux, on va le devenir. Ouais. Sauf que du coup, c'est traître, parce que du coup, on donne le pouvoir au regard extérieur de nous dire ou pas si on est légitime à être heureux. Comme en fait quand on reçoit des likes. Mais oui. On attend après les gens pour nous dire qu'ils aiment. Mais en fait, si nous on aime, c'est le principal.
Moi, avant, quand je postais des photos sur Instagram, j'attendais toujours d'avoir un certain nombre de likes, une centaine. Je me dis, au bout de 100, c'est cool. Mais en fait, maintenant, quand j'ai 40, même pas, en fait, du moment que je poste la photo et que la photo me fait plaisir de la T'en es mettre, fier. je suis fier et je m'en fous, en fait. Exactement. Qu'il aime pas. Bah, ça veut dire que tu as une estime de toi qui est beaucoup plus stable qu'avant. Voilà, maintenant je fais les choses pour moi. Je prends mon Instagram comme un album photo pour moi en fait. Mm. Moi je le partage avec mes amis, mais j'accepte, il n'est pas ouvert à tout le monde. Et voilà, moi je me fais plaisir en allant voir mon petit album photo. Et ben c'est ça qui compte, c'est-à-dire que ton plaisir ne dépend pas du retour et du regard de l'autre. Tout à fait. Sauf que dans la plupart des réseaux sociaux, on est toujours dans la surenchère du bonheur, de la beauté, du sport, du healthy, voilà, de la vie un peu folle, parce qu'on attend que les autres nous envient. Comme si que le degré d'envie des autres nous donnait encore une fois une raison d'être heureux. Ouais. Mais du coup, si personne nous envie, ça veut dire quoi ? Qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Que notre vie c'est de la... C'est ça. C'est de la... Alors que non, au final. Et puis le pire dans tout ça, c'est que du coup, les influenceurs, prenons le cas des influenceurs. Ça c'est un truc, encore un sujet de fou qui peut énerver ça. Parce que les influenceurs, ils vont influencer, bien sûr, avec un aspect pécunier derrière, hein, parce que si la beauté fatale vous propose sa petite crème de teint zéro défaut, c'est, ne mentons pas, parce qu'on l'a payé pour le faire. D'ailleurs, Donc, il y a eu une grosse polémique il n'y a pas si longtemps avec Magali Berda qui s'occupe de tous les influenceurs et des influenceurs qui ont été comment dire, qui vendaient des produits qui n'étaient pas du tout bons pour la santé par exemple. Donc c'est une grosse arnaque. Du moment que ça leur rapporte de l'argent, en fait, ils s'en foutent. C'est ça. Donc le problème, c'est que du coup, ils influencent sur un produit, ils influencent sur un mode de vie, ils influencent sur quelque chose que eux estiment bien. On a beaucoup parlé de la chirurgie esthétique aussi. Ouais. Alors attention, à prendre avec des pincettes. Chacun voit l'intérêt là où il veut. Mais c'est l'excessif qui est pas bon. C'est le pourquoi je le fais, le sens que j'y mets. Je fais cette chirurgie esthétique, je consomme ce produit, j'ai ce mode de vie. Pourquoi ? Parce que chez elle, ça a marché parce qu'elle semble heureuse et elle semble être épanouie et moi j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie d'être épanouie, donc je vais faire exactement la même chose qu'elle. Sauf qu'elle, c'était peut-être un complexe qui lui a permis justement de... Et puis surtout, elle est elle. Donc ce qui la rend heureuse, elle, et quand bien même qu'elle soit heureuse, c'est pas forcément ce qui va me rendre heureuse moi, parce qu'on a tous une identité différente. Et c'est pour ça que ce qui est important, et je le dis souvent à mes patients, c'est pas de faire les choses parce que les autres le veulent ou parce que les autres le font, c'est faire les choses parce que ça a du sens pour moi. Parce que le sens que ça aura pour moi, ça va décupler la satisfaction qu'il y aura à la fin. Si ça n'a aucun sens, je vais être d'autant plus frustrée et je vais encore plus m'auto-flageller parce que je vais me dire je comprends pas. Elle a fait de la chirurgie, j'ai fait de la chirurgie. Elle est partie à Dubaï. Et je suis partie à Dubaï. Elle a mis cette crème pour le visage, j'ai mis cette crème pour le visage. Elle est heureuse. Elle est heureuse, elle est belle et moi je suis moche et je suis malheureuse. Donc du coup, je vais encore un peu plus m'auto-flageller en me disant mais du coup c'est vraiment moi qui suis nulle. Ouais. Alors que ça se trouve, elle éteint son téléphone, je dis elle, mais c'est il, hein. Elle éteint son téléphone et elle se met à pleurer parce qu'elle a une vie pourrie. D'ailleurs, c'est très souvent comme ça quand on regarde les youtubeurs qui font des vidéos qui sont heureux et tout. Un peu mon neveu. Un peu mon neveu que c'est souvent comme ça. non, mais c'est souvent comme ça, les youtubeurs qui montrent leur, en fait, le visage public et qui font des vidéos de temps en temps pour dire en fait, faut que je vous parle. En fait, ça va pas du tout dans ma vie. Enfin, c'est triste. Parce qu'il y a cette attente de l'autre et du regard de l'autre pour valider si j'ai le droit ou si je mérite ou si ma vie est suffisamment bien, suffisamment likée pour estimer que je peux être heureux. Donc, ces réseaux sociaux, cette attente sur les réseaux sociaux est hyper malsaine. Le meilleur moyen, c'est de faire ce que tu fais, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux, pourquoi pas, parce qu'il y a du bon quand même. Ça permet de diffuser à grande échelle un travail, ça permet de créer un réseau, ça permet de faire connaître aussi une compétence, un message, de délivrer un message. Il y a du bon, mais il ne faut pas que le pourquoi je le poste, le pourquoi je le fais soit dans l'attente du retour d'un retour extérieur. Ouais. Mais vraiment, moi je suis content. Ça a le mérite d'exister. J'ai délivré le message que je voulais délivrer en espérant que ça pourra aider, ça pourra parler à un plus grand nombre. Mais si ça plaît pas, moi je suis en accord avec moi parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Ouais, c'est clair. Et à partir de ce moment-là, on s'enlève aussi de cette relation toxique d'attente et de toujours plus, on parlait tout à l'heure de la tolérance, donc l'augmentation de la consommation. Si je le fais dans cette optique-là, il n'y aura pas d'augmentation de la consommation. Et ça, c'est super important. C'est vraiment cette notion d'attente.
D'accord, eh bien c'est bien noté. On en a fini avec ce sujet ou Je pas? crois bien. Ah oui, il y avait un petit conseil dans la vidéo de Léo Duff, là, justement, c'était de laisser son téléphone donc loin et de se faire un planning. Genre, tu notes sur ton agenda, de telle heure à telle heure, je me concentre sur telle chose. Et à cette heure-là, j'ai le droit de regarder mes notifications sur mon téléphone. Déjà, ça va t'enlever 2 ou 3 heures dans la matinée où tu n'auras pas le téléphone sous les mains, par exemple. Oui. Mais oui, de cloisonner. C'est ça. vraiment ça. C'est Ouais. de cloisonner les espaces et de ne pas laisser n'importe quel type d'addiction envahir notre vie. À partir de ce moment-là, comme pour le sport, il ne faut pas que ce soit envahissant, comme pour les activités sociales, c'est important qu'il y ait cet équilibre. À partir du moment où il y a un équilibre, ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui composent nos journées, nos vies, etc. Et ça veut dire qu'on n'est pas en attente sur un seul. Et donc qu'on n'est pas addict. D'accord. On va parler d'une autre addiction cette fois-ci, enfin qui peut être une addiction d'ailleurs. C'est la pornographie. Peut-elle tuer la sexualité dans le couple et peut-elle tuer le couple complètement? Tu en penses quoi, toi, Laurent? Moi, je pense que oui. Pour quelle raison? Déjà pour la comparaison. Et puis alors, si on consomme de la pornographie, on peut consommer, se faire plaisir tout seul et peut-être tuer quelque chose dans le couple après. Enfin, ne pas pouvoir donner ce que l'autre personne attend. Je vais amener des nuances sur tout ça. Vas-y, nuance. Parce que j'aime bien ne pas être dans l'extrême et j'ai tendance à dire qu'il peut y avoir du bon partout. Voilà. Mais tout dépend du degré. D'accord. Okay, le problème de la pornographie et surtout de l'accessibilité hyper facile à la pornographie, c'est qu'on parlait tout à l'heure du circuit de récompense. Donc encore une fois, j'attends quelque chose de ce comportement. Si j'ai satisfaction, je l'ancre comme quelque chose qui fonctionne et je le répète et je suis dans l'addiction. Forcément que dans la pornographie, tout est fait pour que le plaisir soit assez rapide. Tout est fait pour remplir et cocher un maximum de stimuli, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit aussi dans l'envie de ce que ça nous donne. On va pas se mentir, la plupart des personnes qui regardent un film pornographique ont de la masturbation simultanément, parce qu'il y a cette notion de jouissance derrière qui est le but. Donc on va parler clairement, on va arrêter de faire semblant. On va pas tourner autour du pot. Non, on va pas tourner autour du pot, parce que du coup c'est important d'en parler sincèrement de ce sujet-là. D'où le nom de l'émission. Sans tabou, exactement. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a quelque chose qui est facile, il y a quelque chose qui est pratique. J'ai 5 minutes devant moi, ma copine, mon copain n'est pas dispo, j'ai pas de copine, j'ai pas de copain, voilà, c'est possible aussi. Du coup, je vais mettre un film pornographique qui correspond à mes critères d'excitation, hein, et on a plein de critères d'excitation différents, du plus banal aux plus originaux. Ouais, je sais même pas si c'est le mot, atypique, très atypique. Ouais. Et du coup, on est quasiment sûr de pouvoir cocher les critères de chacun. Et donc là, à ce moment-là, je mets en place la masturbation. En fait, c'est un peu du sur-mesure. C'est ça. Tu attends quelque chose. En 5 minutes, j'ai mon petit plaisir qui me permet de continuer ma journée. Ou de commencer ma nuit. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est hyper facile, c'est hyper pratique. Et en plus de ça, c'est accessible un peu tout le temps. Donc, à partir de ce principe-là, qu'est-ce que je vais aller, à un moment donné, m'enquiquiner, dans l'optique où je suis en couple, à aller taquiner mon conjoint, ma conjointe, potentiellement qui sera peut-être pas disponible tout de suite, potentiellement qui n'aura pas envie d'exactement la même chose que moi, et où ça peut mettre un peu de temps, ou en plus de ça, il peut y avoir un facteur où je me mets une forme de pression, parce que du coup, est-ce que je suis propre, est-ce que machin, est-ce que bidule, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que... toutes ces choses-là qu'on se pose pas la question quand on est tout seul. Oui. Hein, voilà. Et puis en plus de ça, comme tu l'as dit, il y a la comparaison. Parce qu'à force de répétition, hein, on parle d'addiction, donc il y a une répétition de consommation des pornos, je vais avoir tendance, bien sûr, à peaufiner mes critères d'excitation. Donc j'aime les femmes qui sont comme ça, j'aime les hommes qui sont comme ça, j'aime les scènes qui sont comme ça. Et au bout d'un moment, ça va être exclusivement ça qui va m'attirer. D'accord. Ce qui fait que la vie quotidienne et la sexualité possible dans le quotidien, je dis pas qu'on peut pas la pimenter, je dis juste que forcément c'est pas un film, c'est pas une fiction, c'est quelque chose de réel. Ouais. Et forcément à ce moment-là, ça peut me sembler beaucoup plus fade. Soit parce que
ma conjointe, eh ben oui, elle fait pas exactement du 90, 60, 90, soit parce que mon conjoint, eh ben c'est pas Hulk, et puis il n'est pas hyper performant tout le temps parce qu'en fait c'est un être humain, Voilà. donc les pannes ça existe. Il faut savoir que dans les films pour adultes, il y a souvent des médicaments ou des trucs qui Bah, stimulent attends. la masse pour qu'ils puissent tenir Au bout d'un moment, quand tu es en mode taureau pendant 3 heures, tu te poses une question quand même. C'est clair, Le ouais. priapisme, ça existe. Donc là, forcément, je parle des hommes avec le stéréotype de la femme, mais attention, je parle de la femme avec aussi cette notion de domination qui est parfois recherchée de la part de l'homme, enfin, que la femme recherche chez l'homme. Il peut y avoir aussi le côté hyper performant, où l'homme doit censé savoir tout faire, Ouais. du bout des doigts, du bout de la langue, du bout de tout, en fait. J'adore cette petite image. Voilà, toutes les extrémités. Et du coup, si monsieur est peut-être un peu moins à l'aise là-dessus, ou monsieur est un peu fatigué ou un peu contrarié, eh ben ça peut arriver. Et en fait, c'est normal, même si je déteste ce mot, c'est humain. Voilà, utilisons celui-ci plutôt. C'est humain. Et du coup, si c'est humain, eh ben forcément, on a le droit aussi d'être touché par ça. Sauf que dans les films, ça, on le voit pas. Ça, on le voit pas. C'est toujours la perfection. C'est la perfection, ouais. c'est la Tu vois, on en revient au même sujet que tout à performance. l'heure des réseaux sociaux. Mais oui. En fait, les réseaux sociaux, ce genre de film, tu as toujours la perfection, tu veux toujours ressembler à quelqu'un. Voilà, en fait, la thématique, ça reste la même que les réseaux sociaux de tout à l'heure. Là, on reste dans une addiction. Donc, ce qu'il faut vraiment bien retenir de tout ça, c'est que le processus qui mène à l'addiction est le même pour tout type d'addiction. Relationnel, substance, comportement et tout en fait. Tout peut être addictif. Donc, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir casser l'addiction de la même manière. Je ne dis pas que la pornographie n'est pas bonne. Je dis que l'excès et le pourquoi je consomme la pornographie peut mener à cette addiction et peut faire que ça casse la sexualité de mon couple parce que c'est tellement plus pratique, un petit plaisir vite, j'ai ma jouissance assurée, j'enquiquine personne, je risque pas de me prendre un vent et tout de suite je sais exactement où aller dans quelle catégorie pour pouvoir être satisfait ou satisfaite. Forcément au bout d'un moment le cerveau il associe jouissance par le film porno, il pue jouissance par je vais faire un câlin et un moment intime avec mon conjoint ou ma conjointe. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on s'éloigne et puis il y a une forme d'insatisfaction dans la relation intime du couple et par contre une envie de pouvoir consommer plus par la pornographie. Et autre chose aussi, c'est que même quand soit on consomme de la pornographie, qu'on regarde de la pornographie, ça peut être contre-productif et ça peut nous tuer, nous, dans notre estime. Parce que certes, explique-nous tout ça. Il y a une notion d'excitation, bien sûr externe, par les stimuli que je vais avoir et que je vais voir. Par l'imaginaire et tout ça. L'imaginaire, le visuel, l'auditif, tout est fait pour, en fonction, encore une fois, des plaisirs et des envies de chacun. Mais il y a aussi le fait que du coup, pour pouvoir être pleinement épanouie dans ma sexualité, la réelle, je ne parle pas de la virtuelle, il faut que je puisse me trouver désirable, être désirante, pour pouvoir me sentir désirée. Du coup, tu vas te comparer à ce que tu vois dans les films. Aussi. C'est-à-dire que, déjà, si quand je me regarde dans le miroir, je ne me sens pas désirable, je me désire pas moi-même, parce que j'ai la sensation de ne pas répondre aux critères qui sont en lien avec une forme d'excitation pour monsieur et pour madame, d'après ce que je vois. Et à ce moment-là, déjà, je ne vais pas me désirer moi-même. Donc, si je ne me désire pas moi-même, je ne vais pas me sentir désirante. Je ne vais pas estimer tu vas te dévaloriser. Voilà, je ne vais pas estimer que du coup, je peux moi aussi désirer quelqu'un parce que je n'accepterai pas de recevoir du désir en contrepartie. Et du coup, quand mon cher étante va me dire « t'es belle » ou « je te désire » ou quoi que ce soit, dans ce sens-là, ça va rentrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. D'accord. Et je vais l'interpréter d'une manière très raccourcie, comme il dit ça juste parce qu'il a envie d'avoir un rapport. Alors que peut-être qu'il est totalement sincère. Et pire, si monsieur ou madame me repousse,
directement, indirectement, parce qu'on a une journée dans les pattes, parce qu'on n'a pas l'envie simultanée avec sa partenaire, eh ben je vais l'associer à, bah voilà, je savais que je ne pouvais pas être désirée puisque je ne suis pas désirable. Ouais. Voilà. Et ça, En c'est fait, quelque tu te chose casses le qu'il moral faut- et Ouais. le mental, quoi, en fait. On se casse le mental, on se casse le moral, on se casse aussi visuellement un petit peu l'estime et l'image de soi par l'excessif. Voilà, encore une fois, par l'excessif. Maintenant, vous êtes un couple ou pas. Encore une fois, je prends l'exemple du couple parce que souvent, c'est ce qui semble être un peu le plus étonnant, alors que pourtant, beaucoup de couples le font. Vous avez envie de pimenter momentanément parce que vous avez besoin de stimuli un peu plus externes, que vous n'êtes pas dans l'échangisme, vous n'êtes pas dans le voyeurisme, vous n'êtes pas là-dedans, et vous avez envie de décider ensemble de la scène pornographique que vous décidez de voir un soir au milieu de 2-3 tapas, et ben faites-vous J'adore. faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, il est important que ça reste ponctuel. Parce que si le couple consomme régulièrement, ça peut aussi casser quelque chose. Bah, ça fait que du coup, si on n'en a plus, on Si n'y on en a arrive plus. plus. Bah, si Ah, on la n'a plus de pornographie, tu porno, veux dire. D'accord. eh ben, on n'arrive plus à s'exciter. D'accord. On En arrive. fait, c'est pareil, c'est la drogue de tout à l'heure, quoi. Mais c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'en avoir un besoin exclusif pour pouvoir atteindre un objectif ou une satisfaction. Si j'ai systématiquement besoin de ça pour pouvoir atteindre ma satisfaction, si on m'enlève ça, le cerveau il va avoir l'impression qu'il ne pourra plus D'accord. être satisfait. Donc c'est valable en couple, c'est valable seul, c'est valable tout le temps. Donc je ne dis pas que les films pornographiques n'ont aucun intérêt, je dis bien qu'il peut y avoir un intérêt à partir du moment où chaque membre, pour le coup du couple, est OK avec ça. Parce que si madame veut mais que monsieur veut pas, ou que monsieur veut et que madame veut pas, au bout d'un moment, ça risque de créer un conflit. Oui, bah tu fais ça parce que tu veux... Non, juste c'est une proposition pour venir exciter un peu plus, pour permettre d'avoir une source d'excitation différente d'avant et d'habitude. Donc c'est comme l'alcool, à consommer avec modération finalement. Avec modération, Voilà. mais c'est comme tout. Voilà, c'est comme tout. Et à partir du moment où c'est consommé avec modération, ça gardera toujours son effet, même si c'est utilisé ponctuellement. D'accord ? Cette fameuse cigarette, si j'en fume qu'une tous les 6 mois, bah une me suffira tous les 6 mois à avoir la tête qui tourne. D'accord. Voilà, par exemple. Donc là, pareil pour le film pour adultes. C'est ça. Si j'en regarde une fois de temps en temps parce que ce soir-là, eh ben, on a envie de pouvoir se surprendre un peu là-dessus, on se lance des défis, on fait, j'en sais rien, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, qu'il y a un intérêt trouvé en commun, mais il n'y a pas de mal à ça. Mais il ne faut pas que ce soit une référence. Il ne faut pas que ce soit le seul moyen pour atteindre la jouissance ou l'excitation de l'autre. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si on prend l'habitude d'avoir un rapport sexuel sur un film pornographique systématiquement, peut-être que l'excitation de monsieur ou de madame vient des images qu'elle ou il regarde et plus non du forcément de la partenaire. personne, ouais, exactement. Donc là, on est en train de tuer le couple. D'accord. Donc on a notre réponse. La pornographie peut tuer le couple si on consomme trop. L'excès. Voilà, l'excès, exactement. On te laisse boire un petit coup. Vu qu'on a encore un petit peu le temps, est-ce qu'on parlerait pas de la pornographie, vu qu'on est dans la thématique des dangers de la pornographie pour les jeunes plutôt cette fois-ci. Tout à fait. Parce que là, on est parti du principe que on est adulte, on est en couple ou pas, mais en tout cas, on a une sexualité qui est déjà active. Mais le problème de la pornographie pour les plus jeunes, c'est qu'il y a une forme d'éducation par la pornographie, puisque c'est accessible, puisque malgré l'évolution de la société, il y a encore des familles pour lesquelles c'est extrêmement tabou que de parler de sexualité. Or, les questions se posent de plus en plus jeunes chez les filles et les garçons. Et du coup, à ce moment-là, quand on n'est pas à l'aise d'en parler chez soi, ce qui se comprend, ou quand clairement on nous fait comprendre que c'est un sujet tabou, on va aller chercher l'info là où on la trouve. Donc sur le téléphone, sur Internet, avec les copains, les copines. Et puis du coup, forcément, on va finir par tomber sur des sites de nature pornographique. Surtout qu'il y a très peu de sécurité. Oui. Enfin, il suffit de cliquer j'ai plus de 18 ans et en fait tu accèdes à... Je crois que c'est en cours pour être amélioré. Exactement. Pour être amélioré, pour que ce soit un petit peu plus Va falloir contraignant. Mais bon, envoyer sa carte d'identité ou je sais plus Oui. exactement, mais j'ai un peu du mal à y croire même. on va voir. Mais je pense que, bon, vu la génération qui arrive et comme ils sont à l'aise sur les réseaux, je pense qu'ils vont bien trouver un moyen de contourner ça. Bon, ça n'empêche que c'est pas plus mal que ce soit moins accessible. Non, n'empêche. Par contre, ceci dit, le problème de l'éducation par la pornographie, c'est que du coup, on n'est pas dans l'expérimentation de qu'est-ce qui me va à moi, qu'est-ce qui me plaît à moi, mais plus dans quelque chose de tout tracé de ce qu'il faut faire, pas faire pour pouvoir atteindre le cri de madame. Sauf que le C'est cri... quoi, la jouissance. Sauf que le cri de madame, Ça peut être il est valable faux. le cri de monsieur aussi. Oui, mais il est faux.
Ah, dans le film, tu veux Oui, dire? Ah bah oui, 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 oui. il est oui. faux dans le film parce que c'est un film, parce que c'est quelque chose. Bah, c'est du cinéma, quoi. C'est une fiction, enfin C'est- voilà, bon bref. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on a un modèle, c'est comme si on nous donnait un mode d'emploi en nous disant, mais si, fais ça et tu vas avoir ton super gâteau au chocolat. Sauf qu'en fait, tu mets tous tes ingrédients et tu te rends compte que bah non, il n'y a pas de gâteau au Ça chocolat. fait de la mousse. Voilà, ça fait de la mousse et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai loupé, je comprends pas. Mais parce qu'en fait, il y a un paramètre, il y a un critère qu'on n'a pas dans les films pornographiques et qu'on essaye de nous faire croire. C'est tout simplement le rapport. Quand je dis le rapport, je ne parle pas du rapport sexuel. Je parle du rapport entre les deux protagonistes, 2, 3, 6, 20, comme vous voulez. En tout cas, des gens qui participent. On sent que tu connais le sujet, toi. Non, non, mais voilà. Non, mais parce que quand je suis trop précise et que je parle de deux, on me dit ah oui, ça peut être trois. Quand je C'est parle vrai. de deux hommes ou deux femmes, on me dit ah, ça peut être mixte. Et quand je dis que c'est mixte, ça peut être homo. C'est Alors bon, partez du principe que tout est ouvert. Voilà, hein, tout est ouvert. Ici, il n'y a tout- pas de tabou, il on n'y a parle pas de de tout. tabou. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut bien que je parle d'un truc. Que tu imagines. Voilà, et si Imagine. je commence à faire tous les cas de figure, ça va être très très long et très très On embêtant. t'écoute avec ta vingtaine de personnes. Voilà, Vas-y. donc nous sommes sur 20 personnes. Ce qui va être important, du coup, c'est vraiment que les 20 personnes soient en connivence. Donc que ces personnes soient en rapport, en lien, qu'il y ait une intensité dans le moment, dans l'échange. Si, au final, c'est juste un acte sexuel, on est dans un acte de procréation. Mm. Voilà. Quand on fait l'amour, on fait l'amour. Quand on est dans quelque chose de plus bestial, on est dans quelque chose de plus bestial, mais il reste un rapport quand même. Et dans ces films pornographiques, ce rapport n'est pas là. On essaye de nous faire croire qu'il est là, mais il n'est pas là. Ou alors il est là, et puis du coup, c'est peut-être plus que juste des acteurs pornographiques. Ouais. C'est un autre sujet. Mais par contre, si on développe notre éducation sexuelle là-dessus, on va non pas s'appliquer à savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut et comment on va se connecter à l'autre, mais plus juste à une succession de choses à faire, bêtes et méchantes, que n'importe quelle personne pourrait faire et qui, à coup sûr, va mener à ça. Et ça, c'est faux et archi faux. Donc ça crée de la frustration pour ceux qui se disent mais je comprends pas. Dans le film, ça marche. Les hommes les jeunes hommes qui se disent mais je comprends pas. Alors j'ai fait petit 1, le doigté, petit 2, le bisou dans le cou, petit 3, le cunilingus qui a duré tant de minutes, petit 4, j'ai fait ça et ça marche pas. Là, tu vois, ce genre d'extrait-là, si on le met sur TikTok, il y a toutes les chances pour que la chaîne, elle saute. Vas-y, on va continuer. Donc petit 4, le cunilingus, petit 5, j'ai mis le petit verre dans le petit trou et là et ça marche pas. Et ça marche Où pas. va-t-on? Et pourquoi ça marche pas? Bah va expliquer toi au jeune homme qui a tout bien suivi d'une manière très très appliquée, un peu plus que ses cours de maths, comment faire jouer une femme ou un homme, hein, voilà, parce qu'il faut parler très large. C'est la première fois que cette émission part aussi loin. Non mais au bout d'un moment il faut parler clairement. Le problème c'est que du coup on peut pas lui expliquer pourquoi ça fonctionne pas, parce que tout simplement il a tout bien fait. Très Enfin, il a rationnellement. copié le film, quoi. C'est ça. Rationnellement parlant, il a tout bien fait. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui va permettre une intensité dans le rapport, c'est le fait d'être soi-même et le fait d'être dans l'échange. Or, si je suis dans mon cérébral à me dire petit 1, ok, petit 2, ok, petit 3, ok, et ben je suis pas dans le rapport. Ouais. Je suis dans la concentration, je suis dans l'intériorité. Or, Puis c'est un tout rapport contrôlé, sexuel, quoi. c'est le partage. Ouais, c'est Mais ça. oui. Et pire, ça risque de tout couper Mm. en plus. Donc du coup, c'est vraiment important quand on est jeune d'expérimenter, bien sûr avec des protections et tout ce qui va bien, mais surtout pour savoir ça j'aime, ça je suis à l'aise, ça j'aime pas, ça je suis pas à l'aise et j'ai envie de progresser. Ça voilà. Ça, je suis pas à l'aise et je ne veux pas essayer. Et je ne veux pas essayer parce qu'aussi on a le droit de ne pas vouloir, on a le droit de pas aimer. Voilà, tout Mhm. simplement, on a le droit, pas pour ça qu'on est coincé. C'est juste on n'aime pas. Et ça aussi, c'est un piège. Les femmes, alors qu'elles regardent ou qu'elles ne regardent pas, qu'elles se comparent ou qu'elles ne se comparent pas, elles peuvent vite se catégoriser ou être catégorisées comme des coincés. Mm. Pourquoi? Parce que j'aime pas le cunilingus ou parce que je suis pas ouvert à la sodomie. Mais non. Mais au bout d'un Je moment, m'attendais bien je savais qu'on allait finir sur cette. non sur mais cette au note. bout d'un moment, j'ai le droit de ne pas aimer ou de ne pas vouloir essayer. Oui. Et j'ai le droit aussi de changer d'avis à un moment donné, ou pas. Mais en tout cas, laissez-moi être en accord avec moi-même. Et ça, c'est super important. Et pour les hommes, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois le plateau repas en mode gastronomique. Un petit McDo vite fait sous la table, c'est hyper efficace aussi. Voilà. Et du coup, c'est important d'être en accord avec soi. Donc, pour en revenir au début du sujet, c'est oui, la pornographie pour les jeunes, c'est très dangereux à partir du moment où c'est
l'éducation pardon, est faite dessus. C'est ça. Si l'éducation sexuelle est faite sur de la pornographie, elle sera erronée. Elle va nous éloigner de ce qu'on devrait tous faire, c'est-à-dire expérimenter pour se connaître. Et une fois qu'on est bien avec soi, qu'on se connaît, pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Si on ne se connaît pas, on risque d'être influencé et du coup dépasser nos propres limites. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on risque de se manquer de respect à soi-même. Et là, c'est pas un cadeau à se faire parce que l'image de soi est impactée, la confiance en soi et l'estime de soi est impactée aussi. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à dire non, de savoir dire oui, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir sortir un peu des je suis comme ci ou je suis comme ça. Et pour ça, il faut apprendre en expérimentant en fonction de ce qu'on ressent et de là où on sent ses limites. La pornographie, ça explose toutes les limites, ça banalise toutes les pratiques. C'est ce qui fait aussi que du coup, dès le départ, on fait encore une fois le gastronomique, sauf qu'après, quand dès le départ on fait le gastronomique à tous les repas, t'as plus envie de faire McDo après quoi. Bah oui, et puis comment tu fais pour te surprendre après? Ouais, c'est ça. Comment tu fais parce que tu es toujours au max? Tandis qu'encore une fois, un petit McDo par-ci, un petit peu là, ah on jeûne aujourd'hui, allez, et puis ensuite on se fait un petit gastro, bah là le gastro on l'apprécie quoi. Sinon ça crise de foie assurée. Donc c'est important vraiment de ne pas laisser nos jeunes. Je dis ça parce que moi j'ai une fille qui arrive gentiment vers l'adolescence. C'est hyper ouvert le sujet, on en parle ouvertement avec des termes appropriés pour elle, mais parce qu'elle a des questions et que je préfère lui répondre plutôt qu'elle aille voir tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs à l'école on leur apprend pas tout ça parce que moi on en parlait je sais plus dans quelle émission l'autre fois qu'à l'école moi j'ai aucun souvenir d'avoir été formé ou qu'on m'ait appris quoi que ce soit au niveau de la sexualité. Alors maintenant ils sont sensibilisés. Ah oui. Au collège, il y a quand même les infirmières scolaires, il y a parfois des intervenants qui viennent justement sensibiliser nos jeunes, déjà sur les protections, hein, sur les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles. Et heureusement que ça évolue, mais j'ai envie de dire, c'est pas un apprentissage selon moi qui va nous permettre vraiment de nous épanouir ou d'épanouir les personnes qui assistent à ce type d'événement. C'est plus de la sensibilisation. Voilà, quoi, en fait, c'est plus de la sensibilisation sur attention à ci, attention à ça. Il y a peut-être 2-3 mots pour le respect de soi, mais vraiment le respect de soi, ça passe par l'expérimentation progressive en fonction de notre énergie, de nos envies, de nos besoins. C'est tout. Et non pas je dois faire comme madame fait parce que c'est comme ça que ça se fait. Parce que même si ma voisine me dit « Mais Marie, tu devrais essayer, fais ça comme ça, tu vas voir, c'est le pied », si moi je le sens pas, il faut pas que je le fasse. Ouais. Si par contre je me dis « Oh ouais, tiens, pourquoi pas, je vais essayer », et que j'aime pas, mais j'ai le droit de dire que j'aime pas. C'est pas parce que pour elle, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'elle va à Dubaï et qu'elle semble être heureuse que moi je vais faire la même chose et que je vais être heureuse. Non, si j'ai pas envie d'aller à Dubaï mais que j'ai envie d'aller en Laponie, bah je vais en Laponie en fait. Et faites pareil sexuellement. Foutez-moi la paix quoi. Ouais. Voilà, donc c'est important. En bref, que ce soit A1, A2, A10, A40, à ce que vous voulez, respectez-vous. Tout est possible. Respectez-vous, soyez en accord avec vos envies, pimentez votre couple si vous voulez ponctuellement ou pimentez aussi votre sexualité perso ponctuellement avec ce type de film si le cœur vous en dit, mais en tout cas ne soyez pas dans une répétition excessive de ce type de stimuli parce qu'au bout d'un moment vous allez l'associer comme une nécessité pour atteindre la jouissance et du coup tout va être plus fade, tout va perdre son intérêt et vous risquez en effet si vous êtes en couple de casser du coup l'intimité et du coup à la fin de votre couple. D'accord, eh bien c'est bien noté, on a fait le tour complet des réseaux sociaux, de TikTok, de... Eh ben je crois qu'on est assez complet. On est assez complet, voilà. On arrive donc à la fin de cette émission. Eh ben, merci beaucoup, c'était très sympathique, très drôle. Non, mais on a appris plein de choses en vrai. Oui, c'était sans tabou. Et au bout d'un moment, il faut être cohérent. Soit on appelle notre émission Soyons coincés, soit on l'appelle sans tabou. Et voilà. Si on est sans tabou, faut y aller, quoi. On a choisi donc ce nom sans tabou. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Je t'en prie, Laurent, et puis vivement la prochaine. À dans 15 jours. À dans 15 jours.